Toujours dans la thématique de vous présenter les gens qui composent le conseil d'administration des journées d'études et de formation. Alain Bourdeau, son nom vous est évidemment familier parce que c'est lui qui est responsable de la commission communication au sein des journées d'études et de formation et également sur la structure AFH. Donc c'est lui aussi qui va nous le dire, qui utilise Facebook et qui fait rayonner un petit peu notre nom un petit peu partout dans la communauté. Ça va Alain ? Ça s'est bien passé ces journées d'études de formation ? Oui, ça va mieux, c'est fini là, on est pas mal et ça s'est bien passé. On est fatigué. Pour rien vous cacher, en fait, on est tous très très fatigués, mais enfin bon, ça s'est vraiment très 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 bien passé. C'était un super cru cette année. Ouais, c'était un défi d'un niveau assez important et on l'a relevé tranquille. En fait, c'était bien préparé, c'était bien organisé, on avait une bonne organisation locale et là ça a roulé, vraiment. On s'est régalé. Bon, c'est super. Alain, tu es le trésorier aussi de cette association. En fait, Alain est notre couteau suisse. Donc tu vas nous parler un petit peu de la structure, l'association aujourd'hui, elle compte quoi en termes financiers pour fonctionner tout simplement quoi. Alors là, on est arrivé à réussir à avoir un budget pour avoir quasiment l'équivalent d'un budget avec un congrès d'avance. Donc ça nous permet d'avoir une bonne variation en termes de marge. Ça va nous permettre aussi probablement si on veut continuer les actions en justice, de pouvoir aller jusqu'au bout de l'action en justice et quitte à aller en cours de cassation qui est... D'accord, ça c'est le thématique communication dont on va parler tout à l'heure. D'accord, donc après, voilà, on va dire qu'on a des moyens adaptés suffisants à l'heure actuelle pour ce qu'on voulait faire. Pour ce qu'on voulait faire, tout en sachant que notre objectif évidemment de progresser un peu plus tous les ans. Absolument. D'ailleurs, on a pris une énorme marge depuis 2 ans que le nouveau bureau s'est mis en place. On faisait des petites marges et là, on est passé à des marges confortables et qui nous permettent de voir l'avenir très sereinement et que pour la survie de la FH, pour la défense de nos adhérents. Oui, la défense de nos adhérents, et ça c'est la partie communication qui va être très très importante parce qu'on a des éléments à vous communiquer. Sur ces journées d'études et de formation, on vous avait promis d'avoir un résultat au niveau de tout simplement du centre hospitalier d'Arles. Du centre hospitalier d'Arles et surtout le résultat, enfin la communication en tout cas, du tribunal compétent qui devait statuer normalement aujourd'hui. On attendait, je crois, pour le 17, il me semble bien. Et finalement, le résultat, c'est que le 31 mai, parce que le juge a décidé de prendre un petit peu de temps pour bien réfléchir, pour prendre sa décision et afin de bien prendre connaissance du dossier, parce qu'il y a des choses qui lui semblent pas très justifiées et très objectivement, c'était un petit peu compliqué pour lui que de statuer, donc il s'est donné un délai supplémentaire en fait. Oui, c'est donner un délai supplémentaire de réflexion. D'habitude, le référé, ça va relativement très très vite. Bon, là, ça ira aussi très vite parce que c'est dans une quinzaine de jours au final. Donc, c'est des instances qui font les choses rapidement. Après, voilà. Donc, il veut étudier le dossier parce qu'effectivement, ça lui paraît quand même important de le faire, de mettre en application, que les lois restent appliquées. Et là, apparemment, il a l'air un peu de tiquer. Je pense qu'il réfléchit à nous donner peut-être raison, on verra ce que l'avenir nous dira. Ouais, alors ça, on va pas prendre des dispositions trop vite, trop hâtives en ce sens, mais évidemment, nous on attend ça avec énormément de patience, et bien sûr, on communiquera très rapidement une fois qu'on aura des informations objectives à vous communiquer. Donc, on va conclure là, ces journées d'études et de formation 2018 sur Beaune, c'est terminé. Mais la communication sur la FH, ça continue tous les jours. Sur le site Facebook dont tu t'occupes. Oui, sur le groupe Facebook, il y a le groupe Facebook qui est vraiment dédié aux ambulanciers hospitaliers, donc c'est vraiment que pour notre communauté, pour notre profession. J'invite les gens qui voient la vidéo, qui sont déjà eux sur le groupe Facebook, à ajouter leurs collègues, mais vraiment uniquement les ambulanciers hospitaliers, pour qu'on grossisse vraiment ce groupe et que ça devienne vraiment qu'on ait tout le monde. Hein. Un groupe qui déjà est important, non ?
Ouais, on est à peu près à 1300 membres. Alors, on va dire qu'il y en a 1250 qui sont vraiment ambulanciers SMUR hospitaliers. Après, on a des gens très, très spécialisés d'autres professions, des infirmiers, des IAD et quelques médecins qui vraiment nous soutiennent et soutiennent notre démarche. Mais 1300, ça représente, on va dire, presque bientôt 50% de notre profession. 50% de l'effectif national, ouais. Ce qui est en somme pas si mal que ça. Non, ça va. Non, on va se rapprocher petit à petit. Puis grâce à nos amis, ben voilà, on va continuer à grossir et puis on espère tous les avoir un jour. En tout cas, tous ceux qui ont Facebook, on espère les avoir sur le groupe avec nous. Ouais, et surtout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une cohérence entre le groupe Facebook et les gens qui s'inscrivent et les adhérents à la fâche, parce que il n'y a que ça qui fait foi, qui fait jurisprudence pour nous quand on diligente des instances nationales politiques, qu'elles soient politiques, voilà, pour donner de la cohérence à nos propos. Ah oui, c'est sûr. Quand on peut pas aller au ministère, quel qu'il soit, et dire on a 1300 membres sur le groupe Facebook. Ça le ferait carrément rigoler. Tout à fait. Parce que si on leur dit, bah voilà, on a 1300 adhérents, là, ils vont commencer déjà à se réfléchir, surtout par rapport au pourcentage que ça représente de notre profession. C'est certain. Donc, on va conclure. Ces journées d'études et de formation 2018 sur Beaune se terminent. Nous, on vous donne rendez-vous impérativement pour les prochaines journées d'études et de formation 2019 qui auront lieu sur Lyon. Lyon, une très belle région aussi. Donc, n'hésitez pas, prenez des renseignements. Tout au long de l'année, nous communiquerons évidemment tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir, tout simplement pour pouvoir nous rejoindre. Ça commencera par Facebook, par YouTube avec Afache TV bien sûr, et également toutes les informations par courrier, par mail. Voilà, on essaiera d'être au plus près de vous. On vous donne rendez-vous donc prochainement sur Lyon 2019 pour les prochaines journées d'études et de formation. Salut Alain. Salut, à l'année prochaine. À l'année prochaine.